C'est la fin d'un chantier long de 7 ans. L'église Notre-Dame des Marais à La Ferté-Bernard voit ses travaux de restauration enfin achevés. On en parle avec le père Hubert de Richemont. Bonjour. Vous êtes curé de l'ensemble paroissial de La Ferté-Bernard, Tuffet, Vibray, le Val d'Huisne. Cette église Notre-Dame, c'est l'héritière d'un premier édifice qui avait été bâti au XIIIe siècle. Père Hubert, pour commencer, quels éléments historiques importants est-ce qu'on peut donner déjà à nos auditeurs ? J'arrive depuis quelques semaines et je découvre une église vraiment très très belle, magnifique, qui est presque une petite cathédrale. Et les Fertois l'appellent la cathédrale, même s'il n'y a jamais eu d'évêque ici, parce qu'elle est dans un style gothique très élégant, avec différentes parties, partie Renaissance aussi. Il y a des compositions, il y a certaines chapelles et certaines parties extérieures qui sont vraiment très, très raffinées et qui donnent un ensemble qui marque. Oui. On va vous suivre, père Hubert de Richemont, à l'extérieur de cette église Notre-Dame. Le chantier de restauration, on le disait, a duré 7 années. Pourquoi un travail aussi long ? Enfin, qu'est-ce qui nécessitait autant de réparations ? Eh bien, c'est toutes les pierres extérieures ça a nécessité d'installer des échafaudages, de faire le tour de tout l'ensemble pour restaurer pierre après pierre, nettoyer, remettre des pierres qui avaient été abîmées, les resculpter, ou alors mettre des nouvelles pierres. Et donc c'est un travail très lent et très méticuleux. Nous sommes désormais dehors, père Hubert de Richemont, place Carnot. Et ce qui frappe quand on regarde l'ensemble de l'édifice, c'est son caractère lumineux, les pierres très blanches, très belles. Mais maintenant, c'est vrai que la pierre est toute blanche, alors que pendant des siècles, les Fertois ont connu une pierre très salie et très grise, noire presque. Donc c'est vrai que ça donne un côté très très étonnant, et peut-être que les populations qui ont vu la cathédrale construite ont vu ça comme ça, mais c'était plus le cas depuis des siècles. On voit d'abord des grands arcs-boutants qui tiennent le chœur et les grandes baies vitrées, les grands vitraux. 2 étages de balustrade très fines avec des sculptures dans la balustrade. On voit des lettres aussi qui forment plusieurs phrases qui sont en fait des antiennes mariales. Ce qui est assez rare. On voit aussi des petits chapiteaux qui sont sur les colonnes des arcs-boutants qui ont été refaits. Alors certains ont été entièrement refaits et c'est l'espèce de petits villages qui sont sculptés dans la pierre. C'est assez étonnant. Ce qui est frappant aussi sur l'extérieur de cette église Notre-Dame, on est sur la façade sud, ce sont les nombreux petits personnages sculptés qu'on peut apercevoir à une dizaine de mètres du sol. On voit une partie, on voit le roi de France avec un certain nombre de corps de métier qui l'entourent. On voit une partie avec, c'est plutôt des représentations symboliques de la science, certaines catégories de maladies qui en fait représentent la réalité humaine à qui on annonce l'évangile. Donc il y en a sur l'ensemble du tour de l'édifice ou seulement sur la partie où nous nous trouvons ? Principalement de ce côté-ci, qui est le côté sud, qui est apparemment la voie principale, c'était la rue principale. Et donc la majorité des sculptures sont plutôt du côté où il y avait tout le monde qui passait. Alors quand on est face à la rosace qui surplombe ce portail et qu'on lève un tout petit peu les yeux, le regard est attiré forcément vers la statue de l'archange Saint-Michel. On a un petit peu l'impression, père Hubert, qu'il est en train de veiller sur la place et sur la ville. Cette statue, c'est une copie de l'original, mais tout de même, est-ce qu'on peut en dire un mot ? D'autant que vous, père Hubert, vous avez assisté à sa pose, à sa mise en place il y a quelques semaines. Oui, c'était la veille de nos installations avec le père Timothée ici, comme curé. Donc la veille, la fin des travaux était un peu symbolisée par la pose de ces dernières statues qui avaient été déposées, qui étaient très abîmées. Une statue de Saint-Michel Archange qui terrasse le dragon. Donc la sculpture a été refaite à neuf et elle a été reposée tout là-haut le 28, le jour de la fête des archanges. Donc ça tombait bien d'ailleurs. Autres petits éléments qui ont été refaits, ce sont les dais en pierre. Ce sont comme des petits chapiteaux sculptés extérieurs qui ont été disposés tout autour du chœur de l'église Notre-Dame. Exactement. Alors certains ont été entièrement refaits dans un atelier. Alors ils ont refait tous les petits personnages et on a l'impression d'avoir une petite maison, une petite ville de poupées, mais avec de la pierre. On va aller maintenant du côté nord, beaucoup plus sobre. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut expliquer, père Hubert, cette différence, cette inégalité des décors entre les deux côtés, entre les deux façades ? Je sais en tout cas que les travaux ont été interrompus par les guerres des religions. Et il n'y a plus vraiment de grandes phases de travaux après. Donc j'imagine qu'ils ont été un peu coupés dans leur élan à cause des guerres de religion. Et puis depuis, ils n'ont pas été jusqu'au bout.
Cette église de la Ferté-Bernard, on l'a bien compris, elle s'inscrit dans une histoire au fil des siècles. Est-ce qu'il y a eu vraiment des moments marquants ou des personnages qui ont pu vraiment inscrire leur marque au fil des siècles et des années, Père Hubert? Je sais qu'on a le nom de tous les architectes qui ont travaillé sur l'église. Il y a toute une série de personnages qui ont travaillé, qui sont bien repérés par les historiens. Les tailleurs de pierre aussi, c'était mis en œuvre par les commerçants et les autorités de la ville qui finançaient. Et donc on a des archives assez nombreuses des artisans, des entreprises, des personnes qui ont travaillé sur l'église. On va faire quelques pas en arrière pour profiter de la vue générale, Père Hubert, de cette église. On a une très belle vue sur les vitraux, on peut voir la Vierge. Quels sont un peu les travaux qui ont été effectués sur cette partie justement de l'édifice? Alors il y a 2 fenêtres de vitraux de plusieurs étages qui ont été restaurées pendant la restauration de l'ensemble. Donc une qui représente la résurrection et une autre qui représente l'ascension du Christ. Et ces 2-là ont été bien nettoyées et elles étaient vraiment très abîmées, donc elles ont été rénovées. Des vitraux qui datent de quelle époque à peu près? Ils sont un petit peu plus récents que le reste de l'église. Alors oui. Alors ce qui est amusant sur les vitraux de la Ferté-Bernard, outre la date, c'est qu'il y a des personnages contemporains de la fabrication des vitraux qui ont financé les vitraux et qui sont représentés sur le vitrail. Alors on voit toute une tribu de Fertois élégamment vêtus, à genoux, au pied de la Vierge Marie par exemple. Donc ils sont manifestement des habits de l'époque du XVIIe siècle. Oui, depuis 7 ans, l'église est recouverte d'échafaudage, donc mes confrères prêtres ont vu leur église tout le temps en travaux et j'ai la chance avec le Père Timothée d'arriver dans une église où il n'y a plus d'échafaudage, ce qui n'était plus le cas depuis 7 ans. Oui, donc vous avez un privilège en arrivant ici. Les Fertois, vous parliez tout à l'heure, Père Hubert, d'une communauté qui était familiale, chaleureuse, conviviale même. C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce qui ressort quand ces personnes voient leur église qui est enfin terminée? Alors je crois qu'il y a beaucoup de fierté, non seulement parmi la communauté chrétienne, mais tous les habitants de la Ferté-Bernard sont très fiers de leur église. Alors là, elle est très visitée. Il y a beaucoup soit des jeunes très tôt le matin qui viennent rentrer dans l'église, soit des cars de touristes qui passent. Et ils sont assez fiers de communiquer leur amour de leur église. Il y a un attachement. Oui, très nettement, oui. Elle est ouverte tous les jours? Elle est ouverte tous les jours, oui, de 8h à 19h presque. Et la messe est tous les jours à 18h. Merci beaucoup, Père Hubert de Richemont. Vous êtes, on le rappelle, le curé de l'ensemble paroissial de La Ferté-Bernard, Tuffet, Vibray et Le Valduin. Belle journée à vous, à bientôt. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à La Ferté-Bernard.